Seydina Aboubakar Sadikh Ndiaye, point focal du programme PDR, aujourd'hui nouvellement nommé conseiller spécial du Premier ministre, charge du commerce, secteur privé, des investissements, de l'industrie et des PME-PMI. Aujourd'hui, nous avons tenu le comité de sélection des projets innovants dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième composante du PDR. Le PDR, c'est le programme de résilience et de relance des PME qui a été financé par l'Union européenne et aujourd'hui mis en œuvre par l'ONUDI en relation par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce programme vise à appuyer les entreprises qui étaient affectées par la Covid. C'est vrai, la Covid date depuis 2 ans, mais aujourd'hui nous sommes en train de vivre le prolongement des effets de la Covid. Et aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3, il fallait identifier des projets innovants. C'est ce que nous avons fait. Nous avons retenu sur l'ensemble des demandes, nous avons retenu finalement 3 projets. Parce que le jury, qui est souverain, a considéré qu'il fallait faire focus sur 3 projets importants du point de vue des impacts et puis leur donner en tout cas les appuis nécessaires pour leur permettre d'aller à l'échelle. C'est ainsi que nous avons pu retenir un projet qui va permettre en tout cas de faciliter tout ce qui est production de produits halieutiques, mais également de produits laitiers. Un autre projet qui est dans les cosmétiques et le troisième qui est dans la transformation des céréales locales à travers, par exemple, des machines comme les mini-extrudeuses. Je dois dire que l'atelier ou la réunion d'aujourd'hui du comité de sélection a été présidé par le professeur Gallo Diop, président de l'Académie nationale des sciences, en présence de tous les membres du comité, en tout cas qui nous a valu aujourd'hui une satisfaction. Comme je l'ai dit, c'est un programme innovant. Le PDR est un programme innovant qui mérite en tout cas d'être prorogé. Parce que le PDR vient appuyer des entreprises qui étaient sinistrées par la Covid, des appuis matériels, mais également des appuis immatériels. Mais dans le cadre de la mise en œuvre du PDR, on a jugé aussi mettre l'accent sur l'innovation, sur en tout cas la créativité. Aujourd'hui, dans la composante 3, j'ai dit, on a choisi 3 programmes, 3 entreprises. Mais dans le cadre de la mise en œuvre globale du PDR, il faut noter qu'on accompagne presque 300 entreprises. 300 entreprises sont accompagnées par le programme en termes matériels et immatériels. Si je dis matériel, c'est les aider à acquérir tous les équipements nécessaires dans leur processus de production, mais également des formations ont été en tout cas offertes à ces entreprises pour leur permettre de comprendre les notions élémentaires de la gestion de l'entreprise, pour leur permettre de comprendre en tout cas les conditions d'accès au marché. Nous avons eu à faire des formations sur le marketing digital pour leur permettre de comprendre les conditions de mise en vente sur le marché intérieur, mais aussi tout ce qui est important à une entreprise de se positionner sur le marché national, mais également sur les marchés extérieurs. Nous avons eu à faire des formations sur les process pour aller vers une certification, parce que si vous n'avez pas, par exemple, une certification, très souvent, vous avez des difficultés pour avoir une présence commerciale dans les marchés extérieurs.